Bonjour tout le monde et bonjour les Sagittaires. Je savais que c'était les Sagittaires. Donc, on va pas la faire en mode signe mystère. Les Sagittaires. Énergie de la semaine du 25 au 31 mars. Un tirage général. Et on ira regarder la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour les Sagittaires pour la semaine du 25 au 31 mars. La faux rupture d'une situation, fin d'une situation, on va voir. Je ne vous dis pas rupture sentimentale, je vous dis la fin d'une situation ou peut-être la récolte de quelque chose. Le cavalier, les oiseaux, des nouvelles d'un ami, des discussions avec un ami, le retour d'un ami, la visite d'un ami, un ami qui revient de l'étranger. Ok. Un ami qui rentre au bercail. Mais pas que. L'enfant, les poissons. Donc, cavalier, oiseau, le chien, le bateau, la maison, l'enfant, les poissons et le jardin. On va regarder après la Love Love pour les couples. La Love Love pour les célibataires. C'est parti. Bon, comment ça se passe ici? Alors, il y a peut-être du voyage dans l'air aussi. Oui, oui, oui. Il y a peut-être du voyage dans l'air. Il y a peut-être quelqu'un qui vient rendre visite à sa famille, quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui habite très loin. C'est peut-être vous qui décidez de rompre avec la normalité de votre vie actuelle et qui, grâce à des échanges avec un ami, avec une amie, avec quelqu'un qui vit déjà à l'étranger, quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans ce nouveau projet d'aller vivre à l'étranger. On échafaude des plans, on commence à investir du temps et de l'argent dans des démarches en rapport avec le fait d'aller vivre dans un autre pays. Évidemment, vous n'allez pas être tous concernés, donc peut-être que ça parlera à quelqu'un. Ici, j'ai quelqu'un qui veut s'éloigner d'une situation qui ne lui convient plus au niveau de sa vie sociale. Quelqu'un qui veut démarrer sur de nouvelles bases. Quelqu'un qui veut intégrer un nouveau groupe. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui a besoin de renouveau, qui a besoin de renouveler son cercle social, qui a besoin de se faire de nouveaux amis peut-être. On s'éloigne des gens qu'on connaît déjà parce qu'on a besoin de nouveautés. Et ça pourrait avoir un rapport tout simplement avec le fait pour certains de vous être installés ailleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il y a peut-être une certaine lassitude. Je ne dis pas que vous coupez les ponts, hein, mais avec vos amis proches, mais vous changez la façon de fonctionner pour vous intégrer dans un nouveau groupe, une nouvelle catégorie sociale de personnes parce que vous voulez construire de nouveaux projets. Et notamment pour certains, sur le plan immobilier ou sur le plan de l'auto-entrepreneuriat. Il y a peut-être ici quelqu'un également qui pourrait se lancer dans l'immobilier. Et ici, je parle professionnellement. Investir d'une manière ou d'une autre, en prenant un appartement et en faisant du Airbnb, en achetant un bien immobilier qui va vous rapporter de l'argent. Si c'est déjà le cas, ici, ça va être tout bénef. Il y a ici le fait de se décider à peut-être prendre, je ne sais pas moi, un mobil-home, un appartement, une maison euh, de vacances
pour la louer, hein, en même temps pour en bénéficier, mais en même temps pour la louer, pour vous faire un max de thunes. J'ai ici peut-être un enfant qui vous annonce qu'il quitte la maison pour aller s'installer dans sa propre maison. Vous allez le soutenir financièrement. On nous parle ici également d'abondance. Alors, abondance, il y a quelqu'un ici qui a un projet sur le moyen terme et qui va commencer à mettre un max de thunes de côté à la maison. Ok, on fait une petite cagnotte, comme dirait ma grand-mère, on garnit la boîte à sucre. Hein, vous connaissez les boîtes à sucre en métal? On garnit, on garnit, on garnit. Ok, bon ben c'est génial. Il y a peut-être une réconciliation entre un enfant et son père cette semaine. Allez, je pense que j'ai tout dit. Pour la love love, pour les couples, ici, on échafaude des plans. Alors, renaissance au niveau du couple et discrétion. J'ai l'impression, on a de l'abondance hein, dans cette relation. La relation, elle fonctionne. Pour continuer à pouvoir écrire cette histoire, vous allez dorénavant rester discret sur votre relation. Préserver votre relation. Ici, on a peut-être une mère qui a des sentiments pour la personne avec qui elle est, mais j'ai plus vraiment le sentiment de réinvestir le couple. On écrit le tome 2 si vous voulez. Mais j'ai surtout cette notion de discrétion. Peut-être une grossesse secrète dans un couple qu'on ne révèle pas encore, on attend d'être sûr. On a l'enfant là à la suite, hein, la famille, on a la totale. Hein. Peut-être qu'on investit financièrement dans des dossiers, des trucs comme ça pour avoir un enfant. Il y a quelque chose de l'ordre du secret dans ce couple. Par rapport à l'entourage social ou familial. On cache quelque chose. Vivons heureux, vivons cachés, comme dirait l'autre. Les célibataires, ben on va rester célibataires, les amis. Hein. Mais on est content. Ok? Sérénité, apaisement. Et cette semaine, je suis navrée de vous dire que ce n'est pas la semaine où vous allez construire un couple. Non, non, vous allez rester seul et peut-être finalement le vivre de façon très sereine. On est en mode cocooning à la maison, en famille, entre amis. Et on est très très bien dans son célibat cette semaine. On le vit le mieux possible du monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.